Alors déjà, pour expliquer effectivement un peu le cadre, le festival Handiart est pour nous, éducateurs, un support effectivement de médiation. Pendant des années de formation, on nous parle de l'insertion sociale, mais sans effectivement nous donner des outils pour mettre en pratique cette insertion. Pour nous, il a paru évident, quand on nous a présenté le projet il y a 6 ans d'Handiart, que ça pouvait être effectivement l'un des moyens possibles pour nous de contribuer à construire des ponts qui puissent relier les personnes en situation de handicap et les gens dits ordinaires. Donner aussi une vision positive du handicap, parce que lors de ce festival, les gens ne sont plus présentés au travers de ce qui les désavantage, mais au travers de ce qu'ils sont en capacité de faire. Et c'est 1 an de travail, tout mis bout à bout sur l'année, déjà pour préparer les expositions et les spectacles, mais aussi parce que le Festival Handiart, c'est une association qui, en dehors de la semaine festivalière, continue à vivre. Et on a conduit effectivement plusieurs ateliers, nous sur Gérard de Roussillon, dans cette dynamique-là. C'est le moment où on donne à voir effectivement ce qui a été fait aussi dans les institutions. Donc bien évidemment que ça donne de la valeur au travail et aux capacités des personnes qu'on accompagne, mais ça permet aussi de mieux communiquer sur effectivement ce qui est fait dans les foyers. Parce que souvent, les gens encore ont dans l'idée qu'un foyer, c'est un quotidien. Alors le quotidien, c'est formidable, mais c'est pas le seul travail à conduire. Et il faut à un moment donné que les gens qu'on accompagne donnent du sens. Pourquoi je me lève ? Pourquoi effectivement je ferai attention à la manière dont je m'habille ? Pourquoi j'irai faire de la peinture si ça ne doit pas sortir de l'établissement ? On ouvre les portes, les murs ont une utilité, mais il faut leur redonner de l'élasticité. Handiart est l'un des projets sur lesquels on travaille. Bien évidemment, ce n'est pas le seul. Comme exposé déjà à la radio, il y a plein d'autres dynamiques festivalières, ce qu'on investit tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'Handiart, c'est un gros morceau de notre travail. Ça nous a permis aussi de nous donner à voir sur la commune, en dehors de cette semaine. Par exemple, il y a des nouveaux partenariats qui ont été tissés, par exemple avec le musée Zervos, qui nous a accueillis durant 1 an. Non seulement ils nous ont dit oui, allez-y, on va accueillir des personnes en situation de handicap et des enfants et créer des ateliers au sein du musée, sur les différents étages et salles d'exposition. Mais en plus, ils en ont été co-auteurs, ils ont fait des propositions, ils ont créé avec nous des supports. Enfin, ça a été une vraie association. Et au terme de cette année de travail conduit avec Zervos, les écoles de Vézelay, de Saint-Père et Gérard de Roussillon, il y a des livres mémoires à chaque fois qui ont été construits et qui rendent compte des travaux réalisés par les adultes et les enfants. Tous n'aiment pas peindre, on a le droit de ne pas aimer peindre, on a le droit de ne pas aimer faire de la sculpture, on a le droit de ne pas faire du collage, on a le droit d'aimer faire la cuisine et de le partager. Donc on y va jusqu'au bout. Ce qui s'est passé ce matin, c'est juste dans la lignée de tout ce que je viens d'énoncer. C'est-à-dire que pour nous, travailler sur l'insertion et la représentation sociale construite autour du handicap, ça commence dès l'enfance. Et on part du principe que quand on ne connaît pas quelque chose, souvent on en a peur. Donc pour faire levier et faire en sorte que ces peurs-là, elles soient à bas bruit, elles existeront peut-être toujours. La différence, on n'est pas forcément instruit à ça, tout parce qu'elle est singulière, mais on la voit autrement, effectivement. Donc on crée des petits temps d'échange. Alors se rencontrer pour causer avec des enfants de maternelle, je ne suis pas sûre que ce soit forcément très pertinent. Mais partager quelque chose, un travail. Donc un même travail, pour un même objectif. Essayer effectivement de créer des synergies. Et ça passe bien. Et ça passe effectivement super bien. C'est fluide et les enfants aiment. Les enfants adhèrent aussi parce qu'ils sont dans une démarche de plaisir. Ce qui s'est passé sur le musée, on avait déjà travaillé avec les maternelles et les primaires là-bas, donc ils connaissent déjà. Ils sont impliqués aussi depuis déjà maintenant 3 ans sur le Printemps des Poètes. Donc c'est vrai qu'on les voit régulièrement. Déjà, effectivement, c'est favorisant. Exactement, Et puis on leur propose de la peinture, plein de couleurs différentes, un petit support, parce qu'il ne faut pas non plus avoir des exigences mirobolantes. Donc c'est assez naturel. Donc là, Public, aidez-moi en premier le concert de haut. Bas. Au deuxième, le concert de tard. Do. Et mon tout un moyen de commotion. Bas. Qu'est-ce qu'ils font là, C'est une troupe de Paris. Ah oui. Qui vient jouer dans mon école. Les petits enfants là. Ah, ils font temps là. Ouais, ils voyagent. Ah, ils jouent quoi là, ces jeunes là? Ils jouent pas, dis donc, hein? La partie de cartes de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Eh bien quoi? C'est
vite à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain. Allons, capitaine, nous vous attendons. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si pas Nice ou pas cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Eh bien, dis donc, ne vous gênez plus. Montre-lui ton jeu, puisque tu y es. Je ne lui montre pas mon jeu. Je lui ai donné aucun renseignement. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Oui, je me demande toujours s'il coupe à cœur. Tu te rends compte comme c'était mignon ce que tu fais là? Tu me surveilles comme un tricheur. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Allons, César, je t'ai fait de la peine. Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'espinches comme un scélérat, eh bien, tu me prends le cœur. Allons, César. Oui, tu me prends le cœur. Pas vrai, Escartefigue? Il nous prend le cœur. Alors, ce sera toujours pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et mon atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un autre de bled. Ah là 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 là. Des types qui sont du milieu sans en être et qui prennent à cause de qui ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la barème. Bonne pêche et bonne atmosphère. Ah, c'était bien, allez, atmosphère.